Bonjour ou bonsoir à toi qui regarde cette vidéo sur le call replay. Aujourd'hui, les actions, l'analyse technique des actions. Donc, on ne va pas aller prendre 2024 525 informations. La chose la plus importante à comprendre, c'est comme d'habitude, c'est de prendre de quoi noter. Aussi, les informations présentées et disponibles dans ce webinaire sont uniquement destinées à des fins pédagogiques. Les informations ne doivent pas être confondues avec des conseils d'investissement, mais plutôt des exemples éducatifs de l'application de l'analyse technique des marchés. Qui je suis? Chris Dienda, j'habite Lausanne, je suis entrepreneur depuis 2010, trader indépendant depuis 2019, depuis janvier 2020, je trade via la structure FX et la chirurgie, je trade notamment les indices et le gold. Voilà, ça c'est fait. Aujourd'hui, on va vraiment passer du temps sur les graphiques. On va essayer d'aller chercher un peu de résultats. J'essaierai de ne pas trop m'occuper des positions qui sont en cours. C'est un call qui est record et je pense que d'autres personnes ne vont pas forcément comprendre, sauf si je vois des trucs de l'univers. Alors, dans ce cas-là, voilà. Déjà, première chose, j'aimerais savoir si toutes les images que j'ai partagées, ça vous a aidé, déjà pour commencer. Dites-moi dans le chat. Hop, hop. Est-ce que toutes les images que j'ai partagées ce matin, canal public, canal VIP, ok. À part Théo, Julien et Nadia, tout le reste, on est 30. Faites-moi un petit retour. Je veux juste savoir, en fait, si vous avez regardé ou pas. Ça me permet aussi de voir si je travaille dans le vent ou pas, en fait. Donc, c'est pour ça que je demande juste des réponses. Si je n'ai pas de réponse, pour moi, je me dis que ça ne sert à rien. Donc, du coup, j'arrête de le faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On a tapé les 95. Non, j'ai un TP là, à 95. Cette position est toujours en cours. Bref, on va passer sur les actions. Je reprends le cas Renault que j'avais donné en live, RNO. Je reprends le cas Renault. Lorsqu'on fait une analyse technique, je ne sais pas si tout le monde avait vu. Tout le monde, dites-moi ceux qui n'étaient pas là lors de l'analyse Renault. Attendez, là, je ne comprends pas le chat. Mettez-moi le chiffre 3, ceux qui n'étaient pas présents. Ceux qui étaient présents, mettez-moi le chiffre 5. Ok, je vois, il y a énormément de personnes qui n'étaient pas présentes. Donc, quand je reviens sur mon analyse Renault, j'avais dit en live que coronavirus n'a fait qu'achever l'action Renault, puisqu'on peut voir que depuis juin 2018, eh ben, l'action a entamé son rallye descendant et j'avais créé un peu cet indicateur zigzag-là, grosso modo, pour dire que depuis 2012, elle n'est même pas un peu plus loin, depuis, mais je ne pourrais pas avoir mon oblique, mais depuis en gros janvier 2009, donc la période où la crise commence à se terminer, avec un petit rebond du chat mort, hein, dead cat bouncing, mais après on est reparti à la hausse. Donc après, il faut pouvoir, quand vous faites une analyse technique d'une action, c'est pas vous faites simplement, vous tracez, vous identifiez les supports et les résistances. Vous n'avez pas que ça, mais vous avez aussi, vous devez être capable d'identifier les baisses très brutales. Notamment ici, c'est pour ça que j'ai mis sur le graphique, j'ai mis coronavirus, parce que coronavirus, voilà, tout le monde sait ce que c'est, mais sur certains graphiques, c'est très visible. Sur le graphique de Renault, ce n'est pas du tout visible. Et on a aussi Carlos Ghosn, son arrestation, qui a fait chuter le cours de Renault. Dans la semaine, on a une bougie là, ici, on a une bougie weekly. Donc là, je suis sur un graphique weekly. J'ai un graphique weekly. Vas-y, je vais le mettre ici. Je n'arrive pas à mesurer. De là à là, donc j'ai 16% en une semaine. Je vais essayer de voir en daily si on peut avoir l'arrestation de Carlos Ghosn. Regardez, en fait, la bougie a fait la semaine, pour faire simple. Donc, je suis en daily
Et je vais prendre l'intervalle de prix. Tac, tac. Voilà. Bon, pourquoi j'ai pas les barres? Non, bref, je comprends. Ouais. Bon, je commence ici, je vais là. Donc, 20% en une journée. Donc, quand vous faites une analyse technique d'une action, vous devez vraiment intégrer euh, un, eh ben, euh, classiquement, un peu de price action, mais surtout identifier le pourquoi du comment et de noter comme ça. Donc, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît, qu'on connaît habituellement sur les autres actifs, pour faire ça. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Alors, si les gens, vous avez fait votre travail depuis, maintenant on est sur le 5e ou 6e cours, si vous avez fait votre travail, mais à un moment, vous avez déjà votre lot d'actions que vous devez surveiller. Du coup, à quelle action vous voulez qu'on regarde? Que je vous montre un peu quelle est l'approche et je vais essayer de prendre des actions que moi, je ne connais pas. Adidas, voilà, merci. Un Airbus, je ne vais surtout pas faire parce que je suis trop intéressé par le domaine aérien. Donc, on a dit Adidas. Adidas, c'est quoi le code de Adidas? Monsieur qui m'a dit Adidas, c'est à 3 secondes. Google pas. 1, 2, 3. Il faut apprendre. Il faut vraiment apprendre. Adidas, c'est ADS. Quel est le code? En 3 lettres ou 4 lettres. Donc, il faut vraiment apprendre vos graphiques pour avoir des résultats. Donc là, on voit l'action, elle a une forme particulière déjà. L'action, elle a une forme particulière. Parce que, en gros, en trading, il y a quelques formes que vous pouvez avoir en trading. Quand vous regardez le prix d'une action, vous avez soit ce type de courbe-là qui revient beaucoup. C'est quoi ce type de courbe? Ça ressemble à une bulle, mais est-ce que c'est une bulle? Est-ce que Adidas est dans une bulle spéculative? Alors pourquoi vous me dites bulle si Adidas n'est pas dans une bulle spéculative? Ok, ça y ressemble, mais quoi? Julien avait dit quelque chose. Pourquoi les indices ne font que monter? Je ne vais pas Julien, Maxime. Les indices, pourquoi ils ne font que monter? Pas la spéculation, plus de monnaie. Donc, comme vous avez plus de monnaie, eh ben, plus de capitalisation boursière. C'est ça, quand vous voyez ce type de courbe-là, surtout sur un graphique mensuel ou annuel, voilà. Encore une fois, je ne vais pas parler de Tesla. Et Tesla, ce n'est pas vraiment la même chose. Mais il ne faut pas oublier qu'on est peut-être dans une bulle, malgré tout. J'insiste. Quand vous commencez votre analyse technique, vous pouvez la regarder du côté logarithmique, ici. Et en fait, quand on regarde au côté logarithmique, c'est là que vous comprenez qu'on n'est pas dans une bulle. Quand tu regardes au niveau logarithmique, on n'a plus du tout la même courbe, puisqu'en fait, on a une évolution constante de la valeur de l'entreprise qui augmente. Et en fait, c'est plus ou moins quelque chose de normal. Est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'une valeur logarithmique? Dites-moi dans le chat. Alors, une valeur logarithmique, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu là, par rapport comment ça s'appelle, par rapport au coronavirus, on a eu énormément de, je ne sais pas si vous avez vu les types de graphiques où vous avez des graphiques étaient exprimés en logarithmique. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends un graphique classique comme là,
si je passe de 0, donc je vais vous faire des petits cubes, des petits rectangles. C'est vraiment très important d'avoir ces notions-là. Donc, si je commence à 0 et je vais de 0 à 20, encore, on est d'accord que c'est 20, je vais le mettre un peu mieux. Si je vais de 0 à 20, ben, je vais aller pour aller de 20 à 40, je vais aller comme ça. Et du coup, là, je suis à 40. Et en fait, c'est gratuit de la même manière. Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec moi dans un graphique classique? Pas de souci, je vais vous le montrer. Concentrez-vous sur ce que j'explique et pas sur comment on arrive au logarithmique. Est-ce que déjà c'est clair ça? Pour vous que lorsqu'on passe de 20 en 20, eh ben notre échelle elle n'a pas augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que classiquement, si je regarde mon graphique ici et que je regarde l'évolution, par exemple, de 2001 jusqu'au pic le plus haut, bah, ça voudrait dire que j'ai le prix de l'action qui est passé de 12 à 50, qui a pratiquement fait 12 fois 3. Je vais faire 50 divisé par 12, ça sera plus simple. Je vous sors la calculatrice pour que vous voyez les calculs, même en mode replay, dans la calculette. Je vais être lent hein, parce qu'il y a des notions mathématiques à comprendre. Donc, 50 divisé, j'ai dit 50 divisé par 12, donc ça fait 4. Le cours de l'action a fait x4. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi que le cours de l'action a fait x4 là-dessus? Je pense que si je prends la crise de 2009 jusqu'au plus haut, le cours de l'action est passé de, ma calculette, il est passé de 92, 92 à 22 fois 4. Alors là, on peut se dire, le cours de l'action, il a fait x4, x2, mais graphiquement, ce n'est pas représenté pareil, puisqu'ici, il a fait x4 et ça représente ça, et ici, il a fait x4 et ça représente ça. Et je me dis, eh bien, là, il est passé de 50 plus haut à 317. Si je sors ma calculatrice, j'ai fermé la calculatrice, désolé. Si je sors ma calculatrice, donc 317 divisé par 53 fois 6. On est à peu près, si j'ignore la bougie, ignorons la bougie parce que coronavirus, si j'ignore la bougie, on est grosso modo x4. Encore une fois, je ne vais pas manipuler les chiffres, on va essayer, je vais le faire devant vous. Donc on prend 296 et je divise par 5.3, 5.8. D'accord. Mais comprenez l'idée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que sur ces 3 périodes, eh ben, l'évolution d'Adidas a été la même sur les mêmes cycles? Je veux dire, de la bulle de 2001 jusqu'à 2007, de la bulle de 2007 jusqu'à ce point-ci, que je ne sais pas ce que ça veut dire, et depuis le plus bas, depuis 2014 jusque-là. Ok, donc tout le monde est d'accord avec moi, mais par contre, sur les graphiques, ça ne veut rien dire. Et pour vous, est-ce que c'est mieux d'acheter l'action dans ce cas de figure, dans ce cas de figure ou dans ce cas de figure? Dites-moi dans le chat. Est-ce que c'est mieux de l'acheter en 2001, en 2009 ou en 2015? Tous ceux qui m'ont répondu avec une date précise, vous avez faux. Bienvenue dans le monde des actions. C'est exactement pareil. Et là, j'utilise le graphique logarithmique et regardez. Je remets les graphiques réguliers. Je ne connais pas l'action Adidas, hein, donc je n'ai pas pu préparer ce coup de figure, mais je connais parce que je le fais dans mes analyses. Regardez, logarithmique.
Est-ce que c'est mieux de rentrer en 2001, de rentrer en 2009 ou de rentrer en 2014? C'est exactement les mêmes. Pourquoi? Qui sait me dire pourquoi c'est exactement les mêmes pour commencer? Ça, vous le savez. Non, pas le ratio. Le ratio, ça vient après. Nouvelle mode. Développe, Kim. Qu'est-ce que ça veut dire, nouvelle mode? T'es presque. Mhm. Exact, le coordonné. Cycle. Vous êtes d'accord avec moi que les actions, c'est que des cycles. La bourse, c'est que des cycles. Les indices ne sont que des cycles. Et les indices, ils sont construits sur quoi? Sur, tout simplement, les actions. Et les actions liées à l'économie, patati patata. Mais le logarithmique, il a un mode de calcul qui est différent. Dans le logarithmique, on prend en compte que passer de 20 à 40, c'est exactement la même chose que de passer de 40 à 80. Je m'explique. Je vais refaire des petits triangles. Ça, c'est très important pour vos analyses. De 20 à 40, vous êtes d'accord qu'on fait x2? De 40 à 80, vous êtes d'accord qu'on fait x2? De 80 à 160, vous êtes d'accord qu'on fait x2? Et de 160 à 320, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fait x2? Ça veut dire que sur une échelle logarithmique, ça demande au même effort, ça demande le même effort pour l'action de 20 à 40 ou de 40 à 80, de 80 à 160 et tout ça. Et je vais passer en échelle logarithmique et on a exactement les mêmes choses. Ce n'est pas très précis parce que je n'ai pas été très précis, mais en gros, en logarithmique, 20, 40, j'ajuste un peu, 40, 80, mais je pense que vous avez compris l'idée. J'ajuste pour ceux 80, 160. Voilà. Donc, pourquoi je vous demande d'analyser en logarithmique? Qu'est-ce qui fait votre rémunération avec les actions? C'est le pourcentage. Merci Jordan. C'est le pourcentage. Ça veut dire que si vous avez acheté l'action ici, et je vais mesurer, si vous avez acheté l'action ici en 2001 et que vous revendez ici, vous avez fait 314%. Et là, vous allez comprendre un des concepts qu'on aurait pu vous expliquer à l'école et que vous n'auriez jamais compris. Et ensuite, ici, je vais juste un peu élargir. 329%, on est quand même plus ou moins dans la même chose. Et ici, on est dans les 400 et quelques. Et si on avait respecté le cycle, on serait où? On serait à peu près là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous rentrez pour 1000 euros en 2001, vous faites la même performance que si vous rentrez avec 1000 euros en 2008. Vous faites la même performance avec 1000 euros en 2014. Par contre, ce qui va être différent, ça va être le nombre d'actions que vous allez obtenir pour le même prix. Puisque pour 1000 euros, ici, vous auriez obtenu, en 2001, pour 1000 euros, 1000 divisé par 12, grosso modo, vous auriez obtenu 83 actions Adidas. Ici, on est à 20 euros, 1000 divisé par 20, vous aurez obtenu 50. Et ici, vous aurez obtenu 1000 divisé par 58, 17 actions. Mais vous auriez fait le même pourcentage. Maintenant, je vous pose une question. Si je voulais avoir les mêmes indices de rendement, qu'est-ce que j'aurais dû faire sur les différentes années pour avoir le même rendement, pour avoir exactement le même montant?
Voilà. Vous devez doubler le capital ou quadrupler le capital. Et là, vous commencez à comprendre une des notions qu'on appelle l'inflation. Qui, ici dans le chat, alors je pense que tout le monde, voilà, ceux qui sont nés en 1999, 2000, 2001, vous ne pourrez pas comprendre, mais même ceux qui sont, voilà, vous êtes d'accord avec moi que 10 euros de l'an 2000, ça vaut plus de 10 euros de 2020? Ou 10 francs suisses de l'an 2000, ça vaut plus de 10 francs suisses de 2020? D'accord? Et ça, c'est quoi? C'est l'inflation. Donc, théoriquement, quand vous regardez les actions comme ça, vous pouvez voir la courbe de l'inflation. Puisque, en fait, c'est toujours la même chose. On tombe au plus bas, on remonte, on tombe au plus bas, on remonte. Mais en fait, vos 1000 euros ici, ben, c'est comme s'il ne valait plus 1000 euros là. Si je veux avoir le même résultat, ben, je devrais aujourd'hui mettre 2000 euros. Et ce n'est pas que la société marche mieux, ce n'est pas que la compagnie elle est plus chère, c'est juste que votre argent en vaut moins. Et comme il en vaut moins, eh ben, il vous faut beaucoup plus d'argent. Donc c'est très, très, très important de regarder des fois votre graphique en logarithmique, puisque vous pouvez des fois rentrer sur un graphique comme ça et vous dire waouh, l'action Adidas, elle est montée de fou depuis 2015, ce qui se passe et tout, ouais, c'est incroyable. Alors qu'en fait, tu passes en log et tu vas juste te rendre compte que bah, en fait, c'est une entreprise qui fait tout le temps les mêmes performances. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si maintenant je me dis OK, il y a coronavirus, ou que moi j'aimerais peut-être rentrer dans le prochain cycle ici, et bien, à partir de maintenant, je vais commencer à faire ce qu'on appelle une petite analyse. Alors là, je fais un test avec un Fibonacci. Je vais voir comment Fibonacci utilise les pourcentages. Donc, en fait, c'est très bien. Fibonacci utilise les pourcentages. Donc, ici, je remarque que généralement, on s'approche des 0,70. Ensuite, ici, on est arrivé aux alentours des 0,50 de Fibonacci. Et là, on est sur ce cycle-là. Et si j'ignore la dernière bougie coronavirus, on est arrivé au 0,50 de Fibonacci. Donc, on voit, je vais juste voir 0,50 ici. On est en mensuel, on est descendu police nationale sans mécher. Là, ici, on a freiné. Coronavirus, on est juste venu faire une touchette. Donc, peut-être que ce cycle-là n'est pas terminé. Mais sachez que dans quoi qu'il arrive, à un moment donné, on va bien. Alors, je vais enlever tout ça. Comprenez qu'à un moment donné, sur le cycle de l'action Adidas, on devra bien descendre. Vous êtes d'accord avec moi? Dans cette zone, ici, il faudra surveiller votre action où vous la regardez et peut-être qu'on sera à la fin d'un cycle pour, encore une fois, repartir de cette manière-là. Et alors là, du coup, on est en logarithmique, du coup, ça ne marche pas, puisque lui, il calcule le même effort, mais en admettant ici que j'aille chercher sur plusieurs années, puisqu'on est sur les mêmes cycles. On a dit combien? 300, on est aux alentours de 300, 320, 340%. Et on est sur, je fais copier-coller, non, sur le prochain cycle. Donc là, je ne vous parle pas d'une analyse, de calculer les ratios, est-ce que c'est le bon moment, exercice de résultats. Je laisse tout ça à Maxime. Je laisse tout ça à Maxime. Mais en admettant, qu'est-ce que tu fais n'importe quoi? En admettant voilà, qu'on arrive ici, dans cette zone-là, on partirait sur la même durée, puisque maintenant, je vais prendre intervalle étendue de date. Si je prends étendue de date de là à là, on en a pour 2550 jours. Les cycles ici à durée, si je vais jusqu'au bout, donc de la chute à la reprise. Voilà. Mesure bien, Chris. On a eu chute, reprise, 2600 jours. Si on a eu tac, ici sur le prochain cycle, on a eu, sur le cycle actuel, on est dans les 2100 jours. Donc, en fait, au dernier call, Max nous a parlé d'un logiciel, mais il ne l'a pas fait. Chaque chose dans son temps. Donc,
Si on a terminé notre cycle ici, et regardez, 2600 jours, 2100 jours, actuellement, on est à 2100 jours, donc on commence à être pas très loin. Et c'est là que certains financiers ou analystes euh, ont dit, c'est comme ça que certaines personnes font des prédictions de se dire, il y a une crise qui va arriver. La crise ne va pas arriver pour le plaisir qu'elle va arriver, mais dites-moi dans le chat, quand je vous le présente comme ça, est-ce que la crise qu'on vit potentiellement actuellement, elle n'est juste pas logique et qu'au fait, le coronavirus n'a servi que de prétexte? Ah, Max, t'es là. Eh bien, merci. Télétrader real time. Alors, tout le monde, que tout le monde me réponde. Est-ce que vous voyez cette notion de cycle que vous devez toujours comprendre dans l'économie? Et là, je suis juste rentré sur un graphique logarithmique. Hein. L'action, je ne la connais pas. Comme j'ai dit, donc je ne prends pas en compte tout ce qui est l'exercice de résultats, est-ce que ça va virer ou pas. Quand vous le voyez comme ça, ou plus ou moins comme je vous l'ai exposé, ben, la notion de crise est très importante. Et pas forcément de crise. Mais après, vous comprenez qu'en fait, c'est logique. C'est des cycles. Vous pensez vraiment qu'on va arriver ici à 2000, à 3000, à 3000. Donc voilà. Vous pensez qu'on va arriver à 3000 et ça ne va pas tomber, et ça va continuer, et ça va continuer comme ça. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de cette action, déjà, pour commencer. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de cette action. Et je pense que si on va prendre un deuxième cas de figure, mais déjà, est-ce que c'est clair déjà cette notion de logarithmique, de lire un graphique en logarithmique et pas de le lire pas de le lire en linéaire pour une action. Max, si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux confirmer, histoire de voir si je me suis bien formé, est-ce que tu peux confirmer la lecture en logarithmique? Parfait, je suis content là. Oui, il y a des cryptos aussi qu'on peut lire des cryptos qu'on peut lire en logarithmique. Mais voilà. Donc, c'est vraiment la chose qu'il faut vraiment comprendre quand vous analysez une action. De pas, donc, c'est ici, dans la barre ici, vous avez régulier, indexé sur 100. Logarithmique, c'est vraiment important de regarder. Et ça vous permet des fois aussi juste de savoir où est-ce que vous êtes dans votre cycle, comment ça se passe. Je l'ai fait sur une très grande période. Vous pouvez le faire exactement. C'est du trading. Hein. Non, pas toujours en logarithmique, pas toujours. C'est bien pour repérer certaines choses, pour comprendre où est votre action, pour voir que ben, votre action, elle a par exemple l'habitude toujours de descendre ou de monter de 50% ou de descendre de 50%. N'oubliez pas, avec les CFD, quand on prend une action sur MT5, on est payé par le PIPS. Est-ce que ça, vous le savez? Vous le savez très bien, on n'est pas payé en pourcentage. Si je prends par exemple aujourd'hui on regarde ici, heure USD, il a fait 0,65%. Pourtant, moi, aujourd'hui, je n'ai pas fait 0,65% de mon capital. Vous comprenez? Avec MetaTrader 4 et avec les brokers en CFD, on est rémunéré par le PIPS et les histoires des effets de levier. Est-ce que ça, tout le monde était au clair là-dessus ou pas? Qu'on est rémunéré par le PIPS. OK. Eh bien, avec les actions, quand vous achetez des actions, je ne vous parle pas d'actions CFD, je vous parle d'actions comme Maxime l'a dit dans le dernier cours. Si tu ne l'as pas regardé, il arrive dans le call replay à la fin de ce call. Eh bien, tu dois te dire que moi, je suis rémunéré à la performance. Et en réalité, on s'en fout de faire 50% ou 314% en 2001, 314% en 2008, 314%. Non, toi, ce qui t'intéresse, c'est que dans ton cycle actuellement, où est-ce que tu es placé? Et toi, ça peut te permettre de repérer ça. Repérer ça, ça peut te permettre de dire, alors ça va être un peu facile aujourd'hui puisqu'on est dans un contexte voilà, un peu compliqué, mais admettons qu'on soit où est le bac, admettons qu'on soit là, ici, voilà, on est là,
on est en 2017 et tu es en train de te dire, ouais, c'est le moment opportun pour pouvoir acheter du Adidas. Moi, j'ai envie de rentrer ici. Adidas a obtenu un super contrat de l'univers pour rentrer chez Puma. Je réponds à ta question après, Sabrina. Pour rentrer après un contrat de l'univers avec Real Madrid et je sais pas quoi, moi j'ai envie d'acheter du Adidas, ça va tirer l'action vers le haut. Encore une fois, comme Maxime l'a dit, ça dépend de combien de temps vous voulez garder votre action. Si c'est pour faire un one-shot ou profiter d'une annonce économique, autant venir faire du scalp action sur MT5. Mais si c'est pour garder, pour avoir un objectif, voilà, et tu te dis, ben, moi j'aimerais la garder un certain temps, donc du coup, j'aimerais la garder un certain temps, et tu vois que bah, par rapport au cycle économique, tu te dis, ben, l'entreprise, potentiellement, j'ai pas trop de chances d'aller me vautrer. Attention, ce que je suis en train de dire, c'est pas une vérité anti-crise. Je suis pas en train de vous dire, ça sous-entend pas que je mette une flèche, que l'entreprise, du jour au lendemain, elle n'est pas capable, pour X ou Y raison, euh, de, de se viander. Second, pour les actions, un achat en CFD, par exemple, va te coûter cher en frais si on regarde longtemps que l'action ne monte pas beaucoup. Oui et non, genre call numéro, je crois call numéro 3 de ma part, ou call numéro 2, je ne sais plus, j'avais un peu parlé de ça, des différences entre les deux cas. Mais vraiment, nous, on va vraiment se concentrer sur le fait de, tu vois, Warren Buffett. Après, Scalp Action, c'est bien, on le fait, on prend un peu de billes sur Netflix, sur tout ça, on s'amuse à vendre et tout ça. Et ça peut être toujours bien. Ça peut être toujours bien. On ira voir, va à piano si vous voulez. Ça peut être bien de faire un peu de Scalp Action. Je mets mon ordinateur en charge. C'est pas mauvais quand vous êtes un trader bah, comme nous, en CFD, où on aime bien spéculer à la baisse. C'est bien. Mais n'oubliez pas, avec les actions, et oui, on m'a dit sur le dernier cours, j'insiste, c'est possible de vendre des actions en comptant, mais ça vous coûte extrêmement cher. Le système, il n'est pas fait pour ça, de toute façon. Simplifiez dans vos têtes que les actions en comptant, c'est vraiment vous les achetez et vous ne ferez que de l'argent si l'action ou l'entreprise prend de la valeur et si l'entreprise perd de la valeur, ben, voilà. On peut aller voir Vapiano. Est-ce que déjà c'est clair, déjà ces petites notions-là de logarithmique que je viens de vous donner? Là, je vais laisser le graphique Adidas comme ça. Je viendrai voir peut-être en 2020, histoire de voir ce que ça donne. Ok. Donc, gardez vraiment ça à l'esprit. C'est toujours important. Allons voir Vapiano. Je ne sais même pas si on pourra encore les trouver. Vapiano. Donc, Vapiano, je vais me mettre d'abord. Il ne faut pas oublier après que quand vous rentrez sur un graphique, vous pouvez être très perturbé en revenant sur ce que vous avez avant, 2-3 sur ce que vous aviez avant. Il ne faut pas être perturbé. Donc, Vapiano, je ne peux pas faire une analyse. Ce n'est pas une entreprise qui est là depuis très longtemps. Je vais me mettre en weekly. Voilà. Et Vapiano, tu vois, c'est pas que ce n'est pas une entreprise qui existe depuis longtemps. Tu vois juste que Vapiano, ben, elle n'a pas eu le temps de se taper un cycle. Ma réelle question est, est-ce que ça vaut d'acheter en CFD sur MT5? Je crois que je viens d'y répondre, mais je vais le redire. Pour faire du scalp action et prendre des gains rapidement, comme on le fait sur Netflix, Boeing et tout le reste, oui, c'est très bien. Notamment si tu veux shorter, par exemple, une entreprise, parce que Trump a dit que les réseaux sociaux, voilà, là, tu fais du scalp action sur du Facebook, sur du Twitter. Là, oui. Par contre, une entreprise que tu veux prendre, garder et augmenter ton capital, dans ce cas-là, il faut que tu achètes en comptant. Je ne vais pas vous dire de ne pas faire du scalp action, en gros sur MT5, et d'acheter des actions. Je ne vais ne pas vous le recommander. Moi, personnellement, j'ai assez de recul pour pouvoir le faire. Je vais acheter des actions au comptant pour les garder sur le long terme, par exemple un Renault ou un Air France. Et ça ne veut pas dire non plus que de temps en temps, je ne vais pas m'amuser à shorter ma propre action. Je ne vais pas m'amuser non plus à aller prendre, à mettre un petit lot de 50, un lot de 100 sur MT5 pour aller chercher une petite plus-value. Est-ce que c'est clair pour tout le monde dans le chat? De toute façon, si vous connaissez bien votre action et que vous êtes amoureux de votre action et que vous la connaissez, eh ben, même si vous l'avez acheté au plus bas,
Voilà, c'est un peu. Il y a des gens qui font de la crypto ici, il y a des gens qui achètent, qui font de la spéculation sur les altcoins. Ok, est-ce que les altcoins existent en CFD? Bon, le premier qui me dit oui, les altcoins existent en CFD, ça existe depuis moins de 2 mois ou 3 mois, à peu près. Mais je veux dire, les altcoins. Les altcoins, quand par exemple tu achètes, tu as ton Bitcoin et que tu le changes en ATC, en CHD ou en je ne sais pas quoi, eh ben, tu ne prendras que de la valeur en Bitcoin si ça monte. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il faut vraiment avoir la même logique avec les actions. Et si votre crypto-monnaie, donnez-moi le nom d'une crypto-monnaie qui s'est cassée la gueule. Une crypto-monnaie qui s'est cassée la gueule, qui a complètement disparu. C'est CHZ. Non, mais CHZ, Pundix, ouais, Pundix. XLM. XLM BTC, je ne sais même pas s'il existe encore. XLM USD, ça vaut quoi? Ça vaut. J'aurais aimé qu'on monte beaucoup plus loin. XLM BTC, c'est le Stellar. Vous voyez, voilà. Si, admettons que ça soit une action, c'est la même chose. Quand vous faites du XLM BTC, vous avez votre BTC qui est votre monnaie de base. Pas de souci s'il n'est pas mort. Mais je voulais une crypto qui a mangé des ramassettes comme ça. Je voulais vraiment ça. Eh bien, c'est la même chose. Si vous êtes rentré ici, où est l'indicateur de prix, si vous êtes rentré là en espérant, donc vous êtes rentré à 35, 39, 10 puissance moins 4, si vous êtes rentré ici parce que vous avez fait une analyse et je ne sais quoi, et vous rentrez comme ça, tac, je vais mettre un achat de vente, je mets un achat, et que le cours est descendu comme ça, c'est pas parce qu'on arrive ici que ça stoppe. Hein. On est sur des valeurs au comptant. Ça veut dire que tant que votre transaction, vous la laissez ouverte dans l'échange, eh ben, votre argent s'est dévalué. Votre BTC s'est dévalué. Il s'est dévalué de combien? C'est comme si vous avez acheté une action XML, eh ben, vous avez mangé une dévaluation de 85%. Si vous avez acheté l'action et qu'elle valait 100 balles, eh ben, aujourd'hui, elle en vaut 15. Est-ce que ce deuxième principe est très clair aussi? C'est bien d'en avoir parlé. Est-ce que ce deuxième principe est très clair? Avec les actions comptant, vous ne gagnerez que de l'argent si votre action prend de la valeur. C'est exactement comme les crypto-monnaies. Il faut acheter, il faut la posséder. Vous pouvez trader le Bitcoin USD sur MT4, MT5, qui est vendu très cher avec un spread incroyable, ou alors vous allez sur Binance et vous échangez vos euros contre du Bitcoin, et c'est soit le Bitcoin monte ou le Bitcoin descend, et vous avez votre valeur. Donc, au fait, c'est des notions que vous avez déjà, mais il va juste falloir, et c'est comme l'a dit tout à l'heure, je crois, c'est Mansour, je crois, qui a dit, des fois, aussi, les crypto-monnaies, il faut les regarder en algorithmique. Est-ce que je peux avoir une autre action? J'ai quelque chose d'autre à vous montrer. On est déjà à 50 minutes. Incroyable. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps de vous expliquer ça. Allez, Sony. Sony. Donc, Sony, on est sur. Donc, vraiment, prenez l'habitude. Vous allez prendre désormais cette habitude quand vous allez commencer à analyser. Vous arrivez, vous vérifiez que vous êtes en régulier. Et ça ne veut pas dire non plus, donc je ne fais pas du Sony, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'identifier des patterns. Hein. Par exemple, hein, vous comprenez ça ou pas? Il ne faut pas avoir une analyse de se dire, Chris Dinda, il a dit, ouais, on analyse, on est en logarithmique, donc voilà, donc moi je touche jamais, moi j'analyse plus en normal, non. Tu te rends bien compte, regarde que mes résistances, elles bougent. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'identifier des niveaux. Donc, voilà, vérifiez toujours sur quel niveau vous êtes. Donc, moi, j'ai le réflexe, j'arrive, je clique. Je sais, je suis en régulier. OK, bah, si je suis en régulier, je peux faire un price action, histoire de l'analyser en mensuel comme ça.
Voilà. Donc, je vois que l'action Sony, sont cotés en bourse depuis 2002. D'accord. Je regarde l'indice de performance, je me rends compte que c'est une action qui monte. On a du chartisme, une épaule, tête, épaule qui a duré longtemps, une épaule tête épaule qui a duré presque 2 ans. Quand tu vois que certains sont en PLS sur une épaule tête épaule à tenir 2 jours et demi, là tu vois, tu as une épaule tête épaule à prendre pendant 3 ans. Est-ce que ça veut dire aussi que, tiens, très bien, là je fais une parenthèse parce que je viens d'y penser. Est-ce que ça veut dire aussi que quand tu es capable de repérer sur ton analyse graphique une épaule tête épaule, bah, c'est peut-être pour toi aussi de te dire le moment, je ne sais pas si tu es rentré à 3645, de te dire, voilà, toi tu rentres ici, tu rentres 3645, tu rentres là, pour je ne sais quelle raison, tu étais chaud, voilà, toi tu as identifié le pattern de retournement comme ça, pour je ne sais quel truc, et tu te dis, moi je rentre ici, je suis un fumier, on va venir casser par le haut ici, en plus pullback, donc c'est bien respecté. Si on respecte ce que je vous apprends en trading, on rentre ici. Hein. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? On rentre là ici, on rentre à l'achat. On rentre à l'achat, donc on va chercher, on rentre à l'achat ici, on se dit voilà, je vais déterminer dès maintenant un prix d'achat. Et c'est parfait. Sony, vraiment, merci Julien, c'est parfait parce que ça vous montre aussi qu'il ne faut pas négliger le graphique habituel. Donc on est rentré ici à 4262. Tu rentres, ton action elle tourne, voilà, tu as une première touche. La majorité des personnes, parce que les gens n'ont pas de psychologie, n'auraient pas pris de gain ici, mais auraient pris des gains quelque part là. Ou même la plupart auraient revendu ici. Max, tu peux confirmer la psychologie des gens? La plupart des gens, la majorité des personnes auraient revendu, c'est triste à dire, hein, mais la majorité des personnes, elles auraient revendu leur action ici, au niveau de la flèche. Donc quelques-uns, les particuliers, oui, surtout les particuliers. Donc c'est pour ça que j'ai dit, les investisseurs intelligents, soit ils auraient pris les gains ici, ou n'oubliez pas que vous avez déjà fait une analyse. Hein. Donc techniquement, si vous n'êtes pas un particulier, vous êtes un expert, vous savez que bon, je suis de retour sur mon prix d'entrée. Voilà, si on regarde bien, et là je reste en analyse technique, comme on sait le faire en trading, les amis. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne, comme on sait le faire. On regarde que, voilà, au point de vue, voilà, je me dis, bon, l'action elle arrive là, ben, j'ai une probabilité quand même d'aller rebondir, sachant que c'était voilà, un dernier support et que peut-être je commencerai à me poser des questions si j'arrive au niveau des 3699. Et comme il dit Maxime, pas les institutionnels. L'institutionnel, même lui, je pense que lui, il arrive ici, il se dit, écoute, on est encore, c'est comme la crypto, pour les gens qui font de la crypto, je suis rentré là, on est là ici, et ben, moi, si j'ai un peu de capital, c'est encore pour moi une opportunité de reposer, encore une fois, de reposer une position. Mais sachez que la plupart des particuliers sortent ici, ben, comme avec la crypto-monnaie, soit ils sortent là, soit graphiquement, ils sortent ici. Là. Ils sortent ici, ouais, et le parfait point, c'est là, le point. Ici, on aurait beaucoup, j'ai pas les chiffres, ici, on aurait vraiment 100% des particuliers qui seraient sortis, 100%, 99%, mais ici, là, ce point-là, les gens seraient sortis. Pourquoi? Monter, descente, mèche, remonter. Et les gens ici, à partir de là, ils se disent, ouais, mais là, à qui ça l'a déjà fait en trading d'avoir une position, elle monte, elle descend, et toi, tu as peur qu'elle descende encore plus, et tu vois un retracement Fibo, tu vois en plus un retracement Fibo, retracement Fibo 0,7, et tu sors ici, tu te dis, non, c'est bon, c'est mort. Dites-moi dans le chat, les gens qui c'est arrivé, mettez-moi 88 dans le chat. Ok. Donc, je pense que vous pouvez comprendre ce sentiment-là. Et le pire, c'est de couper ici à 4700 et de voir quelques jours après, je suis en weekly, quelques semaines, quelques mois plus tard, 5200. Et là, toi, tu es comme un con, la queue entre les jambes. Comme quand tu coupes le gold trop tôt, après tu vois, ah ouais, en fait, j'aurais pas dû couper. Et en fait, toi, soit tu es cupide, et là, on fait en même temps les sentiments soit tu es cupide et tu rentres ici en te disant, non, mais c'est bon, de toute façon, on va y aller. Et c'est ce qui se passe complètement sur la crypto-monnaie d'ailleurs, ici. Et tu arrives là,
Mais si toi, tu étais sorti ici et que tu arrives là, tu vas te dire oh, heureusement que je suis sorti. Heureusement que je suis sorti, je serais sorti flat. Mais regarde, remonter, redescendre. Et là, à partir de là, encore une fois ici, les institutions seraient rentrées là, là, et là, boum. Et là, vraiment du genre boum. Et là, on a quoi? On a, depuis qu'on est rentré, on a un an. Donc en un an, tu serais sorti flat. Et au fait, je crois en une demi-année, tu vas chercher les 7000. Et là dites-moi, les amis, en plus, on a un biseau ascendant, c'est vrai, Kirill. Je vais le tracer, encore une fois, pour vous montrer qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Faut vraiment pas sous-estimer. Faut vraiment pas sous-estimer les figures chartistes. Parce que ça peut vous permettre dans votre analyse technique. Je suis en régular. Et là, tu pleures. Là, tu pleures. Toi, tu as vendu ici, tu as vendu le 26 septembre. 3 mois après, tu as l'action qui repart. Et une demi-année plus tard, tu es en train de te dire ah, mais moi, j'avais posé 2000 balles. En indice de performance, on a combien là? Allons voir. Donc, on a aussi un peu de psychologie. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais tant mieux. Et là, tu vas chercher 50%. Tu as posé 2000. Si tu sors à cet endroit-là, tu te dis, waouh, 61%. Tu rentres à 2000 balles, tu as généré 1000 balles en 6 mois. Alors que toi, tu étais rentré ici, hein, mais tu es sorti parce que voilà, tu as flippé. Comme la crypto, comme la crypto. Exactement. Et là, toi, tu es en train de te dire, vas-y, toi, tu es placé depuis un moment, tu es placé, toi, tu es fort, tu es malin, tu es rentré à 4002, tu as peut-être liquidé 50% de tes actions ici sur ce plus haut, ici, en plus facilement identifiable sur un graphique. Là, tu as peut-être touché, donc là, tu te dis, quand on arrive ici, je me dis, peut-être que tu vas liquider 50% de tes actions ou tu liquides 25%. Comme en crypto-monnaie, tu liquides une partie de ton argent et c'est ça, hein, faire obtenir des liquidités. Max, tu me reprends si je me trompe. Hein. Quand tu sors rapidement des actions, c'est pour obtenir des liquidités. Hein. Donc, tu liquides tes actions. C'est ça, merci. Donc, d'obtenir rapidement des liquidités, donc tu vas liquider tes actions pour obtenir du cash, là. Et donc, tu vas sortir une partie de ton capital. Mais peut-être que toi, là, tu commences à te dire graphiquement, bon, moi, je suis un chaud du price technique. Là, je repère quand même graphiquement une petite épaule, tête-épaule. Et là, tu commences à te dire, l'épaule, tête-épaule, moi, je la connais. Je sais comment ça se passe. Si l'épaule, tête-épaule se confirme, moi, ça va être bizarre. Moi, ça va être très, 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 très bizarre. Donc, faisons passer un peu. Donc là, on arrive toujours sur notre zone ici. Là, si je prends en compte en plus avec les mèches et les bougies, on devrait être quelque part comme ça. Je vais être un peu plus précis. Merde. Ouais, je vais être un peu plus précis. Là. Donc là, toi, tu es en train de te dire, ouais, c'est bon. Et est-ce qu'on va avoir donc là, il vient, il reteste, et là, et là, il est parti. Donc là, il est complètement parti. Et là, je pense que vous l'avez vu, mais elle est visible depuis l'univers, celle-là. Je vais changer un peu les couleurs, histoire que votre œil ne se mélange pas. Et donc là, toi, à partir de ce moment-là, si tu es un mec un peu intelligent, là, tu as vraiment, rien qu'en faisant de l'analyse technique, où est la flèche? En faisant de l'analyse technique, tu peux soit sortir ici, soit sortir là. Là, quand l'action arrive ici, flèche violette, au vu de la configuration que vous avez ici, dites-moi les amis, si vous maintenez encore vos actions ici en vous disant, vas-y, où je vois un ETE, elle était visible de très très loin, l'ETE. Épaule, tête, épaule, ici. Épaule, tête, épaule. Elle n'est pas très belle, mon épaule, tête, épaule. Épaule, tête, épaule. Mais graphiquement, si vous restez au niveau de la flèche violette, pardon, ici, c'est bizarre. Vrai ou faux? Sauf si vous êtes un amateur ou si vous êtes un particulier, vous ne faites jamais d'analyse technique, vous êtes rentré parce que vous l'avez vu sur BFM, ou que par exemple, vous voyez un truc, crise de 2008, on est au plus bas de l'action Sony, il faut acheter du Sony parce que Sony,
c'est la nouvelle PlayStation 4 qui va sortir dans quelques années. Sony, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Quand vous entendez ça sur BFM, Gauchitomètre, il est à fond. Quand vous entendez des trucs comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi dans le chat? Toujours. On approche les 1 heure, je vais devoir clôturer le call. Ok. Et que Julien qui est avec moi, tout le monde est avec moi, ok. Donc, votre expérience de trader, et c'est aussi bien aussi le fait que vous êtes rentré en trading par du price action. Là, franchement, moi, après tout ça et après avoir gardé mon action pendant 6 ans, j'ai liquidé peut-être un peu ici, j'ai liquidé peut-être là, j'ai liquidé ici ou j'ai liquidé là. À partir du moment ici, si je dois sortir flat, il faut sortir. Sachant que tu as été en négatif ici, peut-être si tu es peureux, tu vois, tu analyses. Tu te dis peut-être de là à là, il y a à prendre. Mais après, là, je vais vraiment reculer. Et c'est parce que je m'en rappelle un peu. Mais après, tu vois, c'est Claude François, quoi. Ça s'en va et ça revient, tu vois. Donc, c'est parti, quoi. Et là, toi, par contre, si tu es rentré ici au 4200, tu as perdu 60% de ta valeur. Donc, tes 1000 balles que tu n'as jamais touché, que tu n'as jamais sorti de l'univers, qui étaient devenus 2000, ben, maintenant, ils valent 500 balles. Comme la crypto-monnaie. Il faut savoir sortir au bon moment. Et c'est un métier, tout ça. Donc, là, on est sur du Sony. Je vais me mettre en mensuel. Donc, pas la peine d'aller jusqu'au bout. Je lui demande de revenir. Donc, voilà. Donc, là, c'est pour vous dire comment vous pouvez faire une petite analyse en utilisant ce que vous. Bien sûr que la gestion du portefeuille est compliquée. Sinon, tout le monde ferait ça. Mais on faisait une analyse. Là, c'est quand tu as déjà pris une action. Parce que normalement, tu as fait tout le travail que Maxime va vous donner aussi. Tu as fait tout le travail de recherche. Tu as recherché l'action, tu es parti regarder les ratios, tu es parti regarder les résultats, tu es parti voir la tendance, si tu étais bien placé, la compagnie est dirigée par qui. Voilà, toutes ces petites choses-là. Toi, tu rentres, tu fais quand même ton analyse technique en régulier, tu regardes ton graphique, où est-ce qu'on est placé. Tu regardes aussi en cyclique, en logarithmique, pardon. Tu regardes où est-ce qu'on est par rapport à un cycle, si tu peux avoir des informations. Et le but, c'est ça. Par contre, c'est vrai que quand, ici on arrive en 2012, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais que tu as l'action Sony qui vaut 724 yens, là, il ne faut pas se poser de questions. Et là, normalement, si vous êtes un investisseur intelligent, que vous êtes rentré en 2005 à 4002, tu entends que l'action Sony est à 759, tu te dis, bon, l'action Sony est à 759 yens. 759 yens, ça fait combien? Yen plus CH, tout heure. Donc l'action Sony, elle est à 6 balles 45. Tu vois, là, tu te dis, je peux mettre une valise. Là. Tu te dis, écoute, l'action, elle vaut 6,45. Bon, peut-être les 1000 balles ici, je les pose. Et au pire, ben, je perdrai 1000 balles ou tu mets 500 balles. Au pire, tu perdras 500 balles si ça descend à zéro et que l'entreprise fait faillite. Après, c'est Sony, quoi. Sony, pour que ça fasse faillite, il faut y aller. Hein. Et je ne dis pas que ça ne peut pas faire faillite. Mais par contre, tu rentres ici, et allez, tu la gardes quoi? Maxime, c'est quoi la durée moyenne d'une action? Les gens en moyenne gardent quoi? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans? 5 ans? Allez, on y va pour 5 ans. On rentre en 2012, tu sors en 2017. Voilà, tu es à 5 ans, tu sors en 2017, tu as fait 347%. Donc là, on n'est plus dans les 60% qu'on avait fait tout à l'heure. Hein. Tu as fait 347%. Puis tu rentres en PEA, si j'ai bien retenu mes cours, tu rentres en PEA, tu achètes l'action Sony à 718 et tu sors. Voilà. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'en ce moment, on voit tout le monde en train de dire ouais, c'est les soldes, c'est les soldes, c'est les soldes, parce qu'on est en train de finir un cycle, plus ou moins. On ne sait pas si on l'a fini. Ça aussi, attention. On ne sait pas si on a commencé. On ne sait pas encore. Mais dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous intéresserait de faire 351%? Merci Sabrina pour le calcul. Tu poses 2000 balles, tu en sors 8949. Je pense que, tu vois, en termes de patrimoine, c'est pas mal. Quoi. En plus, tu le prends un peu exonéré d'impôts. Tu payes les charges sociales 17,5%. Si c'est bien si j'ai bien retenu mes cours. Ouais, moi aussi, j'apprends. Donc, je suis comme vous. Donc, voilà. Donc, déjà, c'est ça aussi, c'est très important de faire du price action, d'analyser juste le prix comme ça. Pour pouvoir rentrer au bon moment. La notion que vous devez, je terminerai le call là-dessus, c'est que quand vous voulez acheter des actions, vous devez rentrer au bon moment. Votre taf, c'est parce que on n'aura pas la possibilité d'interrompre. Hein. Exact. Tu peux que sur un compte titre si tu as ça, mais tu peux dans ton PEA avec plus de 75% d'actions. Voilà. Il faudra avoir plus de 75% d'actions si vous rentrez sur votre PEA. Hein, donc, vous achetez un peu d'autres trucs.
Et sur les 30% restants, voilà, vous ne pourrez pas avoir 100% de votre compte, tout ça. Si j'achète 2 actions, je ne paye que 35 euros. Ça, il l'avait dit, c'était pour les cotations américaines. Pour entrer sur le marché américain, sur le marché asiatique, on n'en a pas parlé. Donc ça, encore une fois, comme Sabrina l'a dit, en ce moment avec Max, on est en train de voir, on est en train d'aller chercher vraiment le broker qui est un peu bien. Il y a un peu de complications, mais ne vous inquiétez pas. Donc, je fais tout ça. Gardez à l'esprit tout ce que je viens de faire. Je vais juste passer en logarithmique, histoire de voir. Et en logarithmique, on voit quand même bien qu'on a eu quand même une bonne baisse. On a eu une bonne descente. Ça serait peut-être bien de voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé sur Sony. Donc ça, c'est la crise de 2008. Elle est identifiable ici, la crise de 2008. J'aimerais noter comment la crise de 2008, hein, ici, je prends du plus haut au plus bas jusqu'au premier rallye haussier, a fait 71% de baisse et Covid, il a fait combien? Je dis ça, je dis rien. Je dis juste que la crise de 2008 a fait 78% de baisse de l'action Sony, Covid, 38%. Mais Covid, c'est la fin du monde. Covid, c'est la fin du monde. Je dis ça, je dis rien. Donc, dans le cas de Sony, je vais regarder quelque chose d'autre. On a eu une bonne baisse. Donc voilà, si pour certaines personnes, des fois vous vous dites, ouais, mais est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Est-ce que c'est les soldes? Je suis désolé, moi quand je vois que le Covid, il a tapé que 30% de l'action Sony, pour moi, c'est pas les soldes. C'est clairement pas les soldes. Mais du genre, clairement, clairement pas. Est-ce que pour vous, ça là, alors que le monde est complètement cassé, c'est les soldes? Je ne pense pas. En logarithmique. Pourtant, si je rentre en régulier, je peux là. Ah, il faut que j'achète du Sony. Là. Ah, non, mais Sony, il est au plus bas. Il est sur une touchette. Il est arrivé là en 2017 et tout. Après, il faut comprendre ce qui s'est passé là. Et on a un peu débordé sur le call, mais je voulais vous montrer des fois comment on peut aller chercher des dates importantes. Et moi, des fois, je le fais. Par exemple, ça ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ben, moi, ce que je fais des fois, donc je vois quoi je vais me mettre en daily, je pense. Je pense qu'en daily, je peux trouver ça. Ben, par exemple, ici, donc c'était là, ici, donc novembre 31 2017. Et donc, moi, ce que je fais des fois, pour aller chercher des informations, je tape Sony. Je dis quand je suis pratiquement sûr de savoir ce que c'est. 1er novembre 2017. Eh ben, voilà. Voilà pourquoi l'action Sony, elle est montée. Ce n'est pas une nouvelle console. Sony dévoile la nouvelle version de son chien robot. Voilà. Sony a dévoilé. Cours de l'action, tac, tac, 13%. Et en plus de ça, je le vois ici, et en plus de ça, le gap qui va naître de ça va devenir un support. Un beau support. Un très beau support d'ailleurs. Très très beau support. Support qui a duré l'univers. Hein. 13% pour un chien robot, mais il faut savoir ce qu'il avait dedans. Tu vois, peut-être qu'il faisait le café ou je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez la possibilité d'identifier très souvent sur les actions. Là, je vais vous mettre les autres flèches, les flèches que moi j'aime bien mettre pour les actions. Vous avez la possibilité d'identifier les choses comme ça. Vous avez cette possibilité-là. Ah, vous avez la possibilité d'aller chercher. Des fois, c'est un exercice de résultat. Des fois, c'est la mort d'un PDG. Des fois, c'est la nomination d'un PDG. Oh là là. Allez. Bon.
Et belle bougie au cire comme ça sur une action, généralement, c'est quelque chose. Ça, c'est Covid, on le sait ici. Mais voilà. Les Japonais ne sont pas fans des animaux de famille, ils sont fans des animaux, ils n'ont pas la place pour en avoir. Ben voilà. Toi, c'est vrai, Julien, tu m'as l'air au taquet sur Culture Nippon et sur Sony. Vous voyez, ce que Julien vient de dire, moi, je ne le savais pas. Donc, moi, je ne peux pas me permettre d'acheter du Sony parce que vous comprenez pourquoi j'insiste tant que vous devez acheter des actions que vous connaissez. Est-ce que c'est très clair là-dessus? N'achetez pas du Netflix parce que Chris Dinda a acheté du Netflix et parce qu'il s'est graissé la patte avec du Netflix. Peut-être qu'il y a des choses chez Netflix que je comprends, peut-être que je ne comprends pas. Pas Netflix, mais prenons par exemple le cas d'Airbus ou de Boeing. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou la passion que j'ai pour les automobiles, bah, c'est peut-être pas la même passion que Julien il a pour le monde japonais. Du coup, moi, je ne vais pas me dire, ouais, à part si Julien il me passe un coup de fil, il me dit, écoute, Chris, je sais que tu es un investisseur, jette quand même un œil. Sony, il y a peut-être la possibilité de faire, on est sur un plus bas, voilà, moi je m'y connais. Ok, le mec, il connaît son domaine. Mais moi, je ne vais pas écouter des gens qui vont me dire, faut acheter du Facebook. Ah ouais, tu connais un codage ou en entreprise? Ah non, il faut acheter du Facebook et tout, je l'ai lu dans un article et tout. Oh shit. En tout cas, j'espère que ce call vous aura aidé. Hein. J'espère que vous allez apprendre, que vous avez appris pas mal de choses. Ça a été un peu plus long que prévu, mais j'ai attaqué tous les sujets que je voulais attaquer avec vous, le logarithmique, le price action et des bougies comme ça. Et c'est pour ça que moi j'aime bien le faire en live parce que ça me permet de m'exercer. Mais voilà, vous pouvez le faire vous aussi de cette manière-là et d'aller chercher d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses, d'autres choses. Et vous allez voir, il y a des modèles, il y a des modèles de courbes. Vous voyez, là, c'est pas du tout comme Adidas. Et si je vous mets du GoPro, du Tesla, ce ne sera pas du tout la même chose. Si je vous mets du Facebook, Facebook, on avait vu, c'est pas encore du tout la même chose. Facebook, si ça fait que monter. Si je vous mets, par exemple, Alcatel, je crois qu'Alcatel, c'est encore. Je finis une call là-dessus. Alcatel, non, c'est pas ça que je voulais voir chez Alcatel, mais je ne pourrais pas remonter parce que avec l'outil que j'ai à ma disposition, je ne peux pas les monter. Je veux une entreprise qui a mangé une bulle. Je crois Yahoo. Yahoo a mangé une bulle, non? Yahoo. Non, c'est pas celle-là que je veux. Eurotunnel. Non, mais Eurotunnel, ça n'existe plus, ça, je crois. Non, il faut une entreprise qui existe encore. C'est dommage. Voilà. Vous avez aussi le genre d'entreprise qui a mangé une bulle. Ça aussi. Donc, il y a à peu près 4 ou 5 types de graphiques sur les entreprises. Bon, c'est pas grave. Mais tu vois, vous voyez, ici, un genre d'entreprise qui a bouffé une bulle et qui continue d'exister. Mais voilà, un peu comme la crypto là qu'on a vu, XLC et BTC. La crypto n'est pas morte. Mais bon, hein, voilà. Bref, en tout cas, j'espère vraiment que ce call t'aura aidé. Et n'oublie pas de mettre tac, 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 tac. Attendez, il faut que je termine le call comme je l'ai commencé. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, toi qui regarde cette vidéo. Et c'était un plaisir pour moi de vous former et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bye bye.